Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de Instagram. Vous savez que moi, c'est mon réseau social préféré. J'adore Instagram. Je vous en ai fait déjà plusieurs à ce sujet. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos sur Instagram, je vous mettrai juste ici la playlist. J'ai fait une playlist qui regroupe toutes les vidéos où je parle de Instagram, comme ça voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fait super plaisir, ça nous encourage nous les créateurs, franchement ça nous fait trop plaisir, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on voit que les sujets vous plaisent et que on a des gens derrière nous. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous donner tous mes conseils pour avoir un compte Instagram pro, qui fasse pro, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez youtubeuse, que vous ayez une petite boutique ou autre chose encore. C'est vraiment important maintenant Instagram, et c'est vraiment par ce moyen-là qu'on peut se faire connaître et qu'on peut avoir des clients potentiellement, et ça peut vraiment nous rapporter beaucoup Instagram. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner tous mes conseils, moi ce que j'ai appliqué pour avoir un compte Instagram pro, que ça fasse pro, que les gens sentent qu'il y a du boulot derrière. Alors le number one que je peux vous donner, c'est de passer votre compte Instagram en compte pro. Ça va vous apporter vraiment énormément, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous allez dans les paramètres, je vous mettrai une petite capture d'écran ici. Moi je l'ai fait il y a un petit moment, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous allez dans les paramètres et vous allez sélectionner, je pense, compte, enfin quelque chose comme ça. Vous allez sélectionner passer mon compte en compte pro. Et qu'est-ce que ça va vous apporter de passer votre compte en compte pro? Vous allez je suis désolée, le soleil commence à descendre, du coup j'ai un peu les rayons sur mes cheveux. Du coup, quand vous allez passer en compte pro, vous allez avoir des données statistiques, et ça c'est super, c'est une mine d'or. Pour vous, ça va vraiment vous aider. Vous allez voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Les stories Instagram aussi, vous aurez des statistiques. Enfin voilà, vous allez vraiment avoir tout un truc hyper pro. Donc c'est la première chose que je pourrais vous conseiller, de passer votre compte en compte pro sur Instagram. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir une page Facebook qui est reliée à votre compte Instagram. Donc que vous soyez youtubeuse, créateur de contenu, que vous ayez un magasin, une boutique ou sur internet, faites-vous une page Facebook. Donc moi je me suis faite tout simplement, j'ai créé une page My French Poulette, et comme ça au moins j'ai le compte Instagram et ma page qui sont tous les deux ensemble. Vous pourrez relayer des posts sur Facebook, et par exemple une sortie de vidéo si vous êtes sur YouTube, vous pourrez la mettre, ça vous fera un autre trafic. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. Même si on n'est plus trop sur Facebook, ne pas trop délaisser votre page Facebook, parce que vous pourrez peut-être avoir ça fait un autre canal, voilà, ça fait un autre canal, et vous aurez peut-être une audience sur ça, sur Facebook. Après, ce que je peux vous donner en troisième conseil, c'est d'avoir une bio claire. Qu'est-ce que j'appelle par bio claire? Une bio claire, c'est d'avoir quelque chose de très simple et de très clair. On doit voir en un seul coup d'œil ce que vous faites, quel est votre métier, les compétences que vous avez, voilà, ça doit être vraiment très clair. En un seul coup d'œil, on doit savoir à qui on a affaire. Donc dedans, j'inclus avoir un nom d'utilisateur simple. J'ai mis My French Poulette tout simplement, sans avoir de points, de slides, voilà, d'étoiles, de choses comme ça, de symboles. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire quelque chose de très clair. Ne mettez pas des trucs comme, je sais pas, si j'aurais mis My French Poulette avec un chiffre, avec une étoile, un truc, vous voyez, un truc vraiment très simple. Ou même aussi, faites attention à faire quelque chose de sérieux, à vraiment réfléchir sur votre nom que vous voulez donner. Si vous voulez donner votre nom et votre prénom, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre un pseudo, faites vraiment passer peut-être un jour dessus, mais prenez des idées et faites vraiment quelque chose de clair, au lieu de mettre Nono69, ou vous voyez, des trucs un peu comme ça fait pas du tout sérieux, ça fait pas du tout pro. Donc voilà, faites attention à votre nom d'utilisateur, que ça soit très clair et que ça soit le même partout. Si vous avez YouTube, Facebook, mettez le même partout, comme ça on pourra vous retrouver plus facilement. Donc après, ce que je peux vous dire, c'est quand vous êtes passé en compte pro, vous pouvez aussi choisir
de mettre, si vous êtes youtubeur, créateur digital, voilà, entrepreneur aussi, de mettre juste en dessous. Donc c'est super bien parce que ça vous permet de, voilà, comme je vous disais, de savoir en un seul coup d'œil ce que vous faites. Du coup, juste en bas, donc moi j'ai mis créateur digital. Donc vous, pareil, vous allez dans les paramètres et vous pouvez sélectionner, vous pouvez changer si jamais vous voulez mettre youtubeur ou que vous faites maintenant voilà, créateur digital sur plusieurs panels. Vous pourrez le changer au fur et à mesure et du coup voilà, ça vous le met en gris, donc je trouve ça vraiment bien parce que ça, voilà, ça permet d'avoir une identité. Et ensuite aussi, j'aurais peut-être dû le dire au début, juste avant, mais je vous le dis maintenant, moi ce que j'ai fait aussi dans ma bio, c'est que j'ai mis mon prénom. Du coup vous voyez Elodie, et j'ai mis aussi entrepreneuse. Donc de mettre son prénom, je trouve que c'est pas mal quand on a un pseudo, comme ça on sait à qui on a affaire et c'est pas un pseudo dans le vent, enfin vous voyez, ça fait plus personnel je trouve. Et j'ai mis entrepreneuse aussi, vous pouvez mettre je sais pas, youtubeuse, mais pour que ça, j'avais vu ça, j'avais vu sur une autre chaîne une femme entrepreneuse qui avait donné ce conseil de mettre voilà ce que vous êtes. Donc moi il y a créateur digital en bas, mais il y a aussi entrepreneuse en haut, comme ça voilà, ça englobe pas mal de choses. Après, donc je vous mettrai une capture de mon écran juste ici. Donc après, moi j'ai mis une petite phrase be yourself, voilà, vous pouvez mettre ou non une petite phrase, mais moi je trouve que c'est sympa, ça met un peu dans l'ambiance, dans votre univers on va dire sur Instagram. Après ensuite ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de mettre des hashtags parce que comme ça vous serez plus vite retrouvé dans votre niche. Donc moi j'ai mis par exemple, vous pouvez mettre, je vais vous montrer ce que j'ai mis blogueur, youtubeur et entrepreneur life. Donc voilà, ça englobe un peu tout ce que je fais, voilà, blogueur, mon blog bien sûr, YouTube et aussi l'entrepreneuriat, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. J'ai lancé aussi un compte Instagram, The Woman Inspired Community, donc si vous êtes une femme que vous entreprenez, n'hésitez pas de m'y rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Donc voilà, j'ai englobé un peu tout mon rayon, tout ce que je fais et vraiment vous serez plus vite retrouvé dans votre niche si vous mettez ce hashtag dans votre bio. Et pareil, ça donne une idée générale en un coup d'œil, on sait ce que vous faites et les compétences que vous avez. Après ensuite, moi j'ai mis aussi, j'ai rajouté si vous avez d'autres métiers, si vous êtes photographe ou autre, moi j'ai mis graphiste freelance, donc je suis graphiste. J'ai mis mon compte Instagram aussi, donc MFP graphisme. Faites attention, vous voyez que ça soit bien écrit, bien centré, que ça soit clair. Vous voyez que j'ai utilisé une autre typo, donc je vous mettrai le nom du site que j'utilise, je vous mettrai juste là parce que je vous avoue que je m'en souviens plus trop. Mais même pour mes stories, c'est la typo que je prends pour mes titres, donc voilà. N'hésitez pas aussi à changer, ça peut être sympa de customiser un peu, de mettre à votre image, votre bio. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous êtes photographe ou autre, vous pouvez mettre si vous avez un autre compte Instagram. Ensuite, j'ai mis founder, donc comme je vous parlais de The Woman Inspired Community. Pareil, si vous avez d'autres groupes, vous pouvez les mettre ici. Et ensuite, j'ai mis ma ville. Je trouve ça sympa, au début j'avais pas mis, mais je trouve que c'est pas mal et on peut vous retrouver aussi pas mal dans la niche et dans votre ville. Comme ça voilà, pour les futures collaborations ou même, bon, en ce moment on fait plus trop de déplacements pro et d'événements, mais je trouve que c'est pas mal de voir, comme ça au moins vous savez les marques et ceux qui veulent travailler avec vous, vous savez, savent où vous habitez et si c'est ou non possible de se voir. Donc vous voyez qu'il y a un lien Linktree, donc ça c'est hyper important. Moi je connaissais pas du tout avant. Un conseil que je peux vous donner pour mettre tous vos liens, utilisez l'application Linktree. Donc c'est hyper simple. En quoi ça consiste, pourquoi je vous parle de Linktree? Vous pouvez mettre un site internet, mais moi j'avais beaucoup trop voilà, entre mon blog, ma chaîne YouTube, je ne savais pas trop lequel mettre, et voilà, si vous avez Pinterest aussi, et j'avais vu ça sur une copine de Instagram. Charlotte, si tu passes par là, merci du bon plan. Donc Linktree, à quoi ça vous sert? Ça vous sert à mettre plusieurs liens dans un même lien. Je m'explique. Du coup, quand vous tapez, donc je vais vous mettre aussi une capture d'écran. Donc moi, quand je clique sur ce lien-là, vous voyez que j'ai plusieurs liens. Donc j'ai YouTube, blog, Etsy Shop et mon Pinterest. Et ça permet donc, vous voyez bien ici,
que vous pouvez mettre plusieurs liens. Par exemple, si j'aurais mis juste ma chaîne YouTube, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé, on m'aurait pas trouvé sur Pinterest, et je vais pas le mettre dans ma bio que j'ai Pinterest, un blog, une boutique Etsy, vous voyez, ça fait un peu beaucoup trop. Et du coup, comme ça, au moins, ça permet de regrouper et de faire super clair. Au moins, voilà, vous avez un lien, les gens vont cliquer et vont voir que vous avez plusieurs liens, ils sont pas bêtes, ils vont cliquer, voilà, ils verront bien. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos l'adresse de Linktree. C'est vraiment pas compliqué, vous allez sur interface, de mémoire il faut s'inscrire, mettre un identifiant mot de passe, et après je crois que c'est vraiment très simple, vous mettez tous les liens que vous avez, que ce soit Facebook, Pinterest, votre chaîne YouTube, enfin voilà, mettez vraiment tous les liens que vous avez. Et vous mettez une photo et vous pouvez même personnaliser, je crois que vous pouvez mettre, voilà, moi j'ai mis en noir mais vous pouvez être en blanc, vous pouvez un peu personnaliser et voilà, après vous avez un lien, je crois, que vous collez. Mais c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vraiment très simple. Donc voilà, si j'ai un conseil, c'est de mettre ce lien à Linktree parce que franchement ça m'a sauvé la vie. Aussi très important, je voulais vous parler pour avoir un compte Insta Pro, je vous ai pas mis en début, mais je vous parlais aussi de la photo de profil qui est super importante pour moi. Mettez une photo bien sûr bien photographiée, dans un qui soit bien éclairé, que vous soyez pas flou, que vous soyez pas non plus hyper exposé ou surexposé, sous-exposé ou surexposé, qu'on voit bien votre visage, ou si vous voulez pas qu'on voit votre visage, bah, vous mettrez autre chose, mais que ça soit une belle photo, voilà, c'est hyper important, ça va être la première chose qu'on va voir de vous. Dans les stories aussi, on va voir votre tête, donc voilà, c'est hyper important que les gens savent qui vous êtes et vous reconnaissent dans leurs stories. En parlant de stories, je voulais vous parler des highlights. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai juste ici. Du coup, qu'est-ce que les highlights? Donc c'est les petites vignettes que vous voyez rondes sur tous les profils en bas. Donc ça permet, pareil, ça fait hyper pro, d'avoir, je crois, j'avais fait une vidéo même, je vous avais sorti une vidéo sur ça, comment faire des highlights avec le logiciel, enfin c'est plus un site, le site Canva, je vous la mettrai aussi juste ici. Et c'est pas compliqué du tout, hein. Vous allez voir ma vidéo, vous allez faire un truc vraiment sympa. Et d'avoir cette petite vignette, en fait, ça vous permet un peu d'organiser tout votre espace Instagram et toutes vos stories, les stories que vous voulez qui restent à la une. Vous allez sur Pinterest, vous tapez highlight et vous aurez plein d'inspiration, pas besoin d'être non plus hyper calé en graphisme pour faire ça. Et du coup comme ça vous permet de faire, comme je vous disais, vraiment un truc hyper pro, hyper simple, et de voir un peu, pareil les marques, c'est de voir un peu, voilà, si vous êtes blogueuse, si vous avez des bons plans, de mettre aussi une pastille, ça permet aussi de voir si vous avez des codes promo, des choses comme ça permet d'organiser un peu votre espace et les gens en un coup d'œil. Moi c'est ce que je fais quand je découvre un nouveau profil, je vais voir un peu toutes les highlights, et comme ça un peu je peux voir voilà, l'univers un peu de la marque ou de la personne, et de pouvoir épingler, voilà, des stories que vous voulez garder dans le temps. Donc je trouve ça hyper intéressant, donc faites attention à ça, faites un truc hyper sympa, hyper graphique, voilà, mettez un peu de cohésion et de cohérence dans vos highlights parce que ça fera vraiment super pro. Après aussi, ce que je peux vous dire, un petit bonus que je peux vous dire aussi pour avoir un compte pro, c'est par exemple quand on vous envoie un message, ou quand on vous envoie un message où on vous répond à une story, n'hésitez pas à répondre si la personne par exemple vous demande quelle est la référence de ta robe, ou j'ai telle question. N'hésitez pas à répondre, ça fait très pro, et ça fait aussi que vous êtes là, vous êtes derrière, il y a une personne physique qui est derrière, et vous aurez beaucoup plus d'abonnés, les gens vont plus s'attacher à vous si vous leur répondez. Donc voilà, faites bien attention. Ça fait vraiment plaisir, je trouve, quand on répond, à ne pas délaisser cette partie, et vraiment de répondre aussi sous les posts. Si on vous met des commentaires, voilà, même un petit merci ou un petit pouce en l'air, top. Voilà, ça fait toujours plaisir, et au moins les gens vont voir qu'il y a une personne derrière et vont voir un peu votre personnalité. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle est assez courte, mais voilà, je voulais vraiment vous faire ça, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous donner des conseils. Si vous avez d'autres conseils ou si vous faites autre chose, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, voilà, ça pourra servir à tout le monde. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose que vous allez peut-être mettre en pratique. N'hésitez pas à me dire
si je vous ai appris des choses et si vous allez mettre en pratique certains points que je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera trop plaisir qu'on fasse augmenter cette chaîne. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos, ça me fait trop plaisir et j'aime vraiment énormément partager avec vous. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.